vous donner ma hype pour ce show entre 0 et 10. Je pense qu'elle serait à 2. Voilà, 2 c'est le bon numéro. 2 c'est le bon numéro parce que, à part le match Shinsuke Nakamura contre AJ Styles pour le championnat de la WWE, il n'y a aucun suspense. Le suspense est à 0. Voilà, le suspense est à 0. Et puis on a des matchs inutiles, clairement. Alors venez pas me dire, oui mais la carte est excellente, elle est hypante de fou. Comment ça? Attendez, Bobby Lashley et Braun Strowman contre Kevin Owens et Sami Zayn. Ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Il est où l'enjeu? Il est où l'enjeu? Déjà là ça veut dire que Braun Strowman, le Greatest Royal Rumble, est aussi important que cette bouteille d'Ice Tea. Pour commencer. Et Sami Zayn et Kevin Owens vont se faire détruire. Ils vont se faire détruire le mec. Enfin, ils vont se faire défoncer. Ils vont se faire détruire parce que déjà à la base, SummerSlam, ça devait être donc Bobby Lashley contre Bobby Lashley contre Brock Lesnar pour le championnat universel. Apparemment la WWE a changé les plans. Donc voilà, déjà Bobby Lashley il va être mis très haut dans la carte. Braun Strowman, c'est pareil, le mec a gagné le Greatest Royal Rumble. Le mec, voilà, le mec est sur push depuis, je sais pas, enfin pas sur push, mais il a un bon petit booking et il est bien push depuis pas mal de temps. Et Kevin Owens et Sami Zayn viennent d'arriver. Je pense que ça va être très compliqué pour eux. Je pense que, voilà, ils vont perdre. Je pense que la victoire, vraiment, va tendre les bras à Bobby Lashley et Braun Strowman. Et après, voilà, en tout cas, on a un match déjà. Seth Rollins, le Miz. Seth Rollins, le Miz. Alors, voilà. En aucun cas, si vous avez une logique, et que vous avez un cerveau, vous savez tous que Seth Rollins va conserver. Pourquoi? En opener, là je prends la carte que j'ai sous les yeux, donc j'ai essayé de mettre dans l'ordre comme le site. Voilà, donc les probabilités de l'ordre de la carte. Ok. En opener, on a Jeff Hardy contre Randy Orton pour le championnat des États-Unis. Randy Orton est à SmackDown Live, Jeff Hardy est à SmackDown Live. Ok. À ce moment-là, on a le championnat de la WWE. Ok. On a le championnat des États-Unis. Ok. On a les championnats par équipe. Ok. Et on a le SmackDown Women's Champion, le championnat des femmes. On a 4 titres. Ok. Seth Rollins contre le Miz. Le Miz est à SmackDown. Seth Rollins est à Raw. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. À Raw, on a quoi? Le championnat universel. Le championnat intercontinental, le championnat par équipe de Raw et le championnat des femmes de Raw. Voilà. Réfléchissez bien une seconde. Si Rollins perd, où va aller le titre? À SmackDown Live. C'est-à-dire que SmackDown Live auront... ouais, c'est ça, ils auront 5 titres et Raw en auront que 4. Non. Attendez, je dis des conneries là. Je sais plus ce que je... Non. Il y a combien de titres, bordel? Attends. Majeur, mineur, tag team, machin. C'est-à-dire que Raw en auront que 3 et SmackDown en auront 5 du coup pour le coup. Bah oui c'est ça, 5 pour le coup. Ça déséquilibrerait totalement la chose. En sachant que Vince McMahon en plus l'a toujours dit. Il a toujours dit que Raw sera au-dessus de SmackDown au niveau des superstars etc. Parce que c'est vraiment son show qui lui porte à cœur, Raw. Voilà, si vous réfléchissez un minimum, on sait tous que Seth Rollins va conserver le titre et que le Miz ne va jamais gagner, bien évidemment, on le sait tous, et en plus il n'y a aucun suspense clairement. Mais voilà, en tout cas, donc voilà, déjà ces deux matchs-là, ok c'est bouclé. Ensuite dans le main event, AJ Styles contre Shinsuke Nakamura. Ça c'est le seul match où je dis, ok, je sais pas du tout qui va gagner. Je mets plus un petit biais sur Nakamura. Mais voilà, je vais pas dire que je suis neutre, mais je sais pas trop. Voilà, je vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Donc voilà, je dirais Nakamura comme ça. Nia Jax contre Alexa Bliss. Depuis WrestleMania 34, Nia Jax, on l'a pas vu. Et depuis WrestleMania 34, les superstars qu'on voit le plus, c'est Natalya et Mickie James sur le ring. Ronda Rousey un petit peu, Alexa Bliss un petit peu, et on a Nia Jax contre Alexa Bliss. Qu'est-ce qu'a fait Alexa Bliss pour mériter le match? La personne qui actuellement à Raw mérite un match de championnat pour les titres de Raw, c'est Natalya. Point final, c'est aussi simple que ça. En plus, Alexa Bliss ne porte plus de coups car, oui, je vais clairement le dire, elle s'est fait opérer des seins, Alexa Bliss, je sais pas, pour se les faire agrandir, je sais plus, clairement, je sais plus. C'est pour ça qu'Aaron, on l'a pas vu dernièrement et qu'elle a pas pris le moindre coup lors du 10 Women Tag Team féminin, si je dis pas de conneries, en main event. Voilà, parce que voilà, elle s'est fait un truc au sein. Et du coup, ce qui se passe, c'est que voilà, elle n'a pas pris le moindre coup. C'est pour ça qu'elle a été éloignée de la WWE. Donc pour moi, elle ne va pas gagner. Encore une fois, un match sans intérêt. Déjà, sans logique pour commencer. Et deuxièmement, sans suspense.
Comme ça c'est fait. Carmella contre Charlotte. Ah, je sais que le 3/4 des gens vont se dire: ah ouais, mais Carmella, son in-ring il est dégueulasse. Charlotte c'est l'une des meilleures lutteuses au monde au niveau du in-ring, etc. J'ai vu une interview de Carmella qui disait que voilà, elle a pas catché, ça c'est vrai, elle a pas fait un main event depuis je sais plus quand. Elle a pas fait un main event depuis je sais plus quand et elle a dit qu'elle avait énormément progressé dans le ring. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire à Backlash quand même, Carmella, voir si elle a vraiment progressé ou pas, ou si c'est toujours une catastrophe où la meuf dès qu'elle se fait attaquer limite elle gueule partout, enfin une énorme catastrophe. Mais voilà, je sais que Charlotte sera toujours au-dessus bien évidemment de Carmella. Mais je me dis que Carmella va gagner par triche ou une connerie comme ça. Je sais pas, je sens le truc arriver. Elle gagnera pas clean, en tout cas avec un super kick ou un... je sais plus si elle le fait à son Code of Silence. Avant elle faisait ça comme soumission. Elle gagnera pas un truc comme par un truc comme ça. Je pense qu'elle gagnera par un roll-up avec une distraction ou juste une connerie, genre une disqualification à l'extérieur. Ouais, comme à Hell in a Cell dans la feud Natalia contre Charlotte. Voilà, genre elle va prendre une chaise, elle va frapper Charlotte avec, du coup, disqualification, du coup, Carmella conserve, etc. Je pense que ça va se finir comme ça, je pense clairement que ça va se finir comme ça. Après, on a Daniel Bryan contre Big Cass, et ça, j'ai vraiment très hâte de voir ce match, car voilà, Big Cass, on sait que c'est le futur de la WWE, on sait qu'il va vraiment se faire push dans pas très longtemps, et Daniel Bryan va de revenir, et également, lui également a besoin d'un petit push, donc j'ai vraiment hâte de voir ce match. Voilà, j'ai parlé en gros de la carte. Bravo la carte! Quel hype! Ah non, on a Roman Reigns contre Samoa Joe. On a Roman Reigns contre Samoa Joe. Pourquoi pas? Match sans intérêt, encore une fois. Parce qu'il n'y a pas de titre en jeu. Il n'y a pas de avenir en jeu. Pourquoi pas? Clairement, pourquoi pas? Donc voilà, on va commencer tout de suite donc mes petits pronostics de Backlash. Donc voilà, avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous n'avez toujours pas fait. Voilà, ça vous prend 2 secondes. N'oubliez pas de liker les amis, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Voilà, juste en dessous de la vidéo, votre petit pouce bleu les amis. On va viser les 100 likes sur cette vidéo, plus de 100 likes sur cette review, sur cette vidéo, sur cette vidéo pronostic de Backlash les amis. Je compte vraiment sur vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, faites-le dès maintenant. Voilà, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Voilà, juste lâcher un petit pouce bleu. Voilà, c'est ce qui m'encourage. On vise les plus de 100 pouces bleus sur cette vidéo pronostic, je compte vraiment sur vous. Mettez vos pronostics également dans les commentaires les amis, voilà, mettez vraiment vos pronostics dans les commentaires, voilà. Donc ceux qui gagneront les vidéos pronostics, ceux qui gagneront les pronostics simplement, donc je vous relis la carte, mettez vos pronostics. On aura Jeff Hardy contre Randy Orton, Bobby Lashley et Braun Strowman contre Kevin Owens et Sami Zayn, Daniel Bryan contre Big Cass, Carmella contre Charlotte, Nia Jax contre Alexa Bliss, Roman Reigns contre Samoa Joe, Seth Rollins contre le Miz et enfin AJ Styles contre Shinsuke Nakamura. Donc mettez vos pronostics dans les commentaires. Et la personne qui aura tout bon à ses pronostics, je lui ferai une petite dédicace dans ma review donc de Backlash qui sortira normalement lundi, voilà. Voilà tout simplement. Donc je regarderai le show en direct, bien évidemment. Je tiens à préciser quand même que pour les pronostics, si votre message a été, enfin si votre commentaire a été modifié ou s'il a été upload après que le show ait commencé, bien évidemment c'est considéré comme de la triche, donc ça ne sera pas pris en compte. Et puis voilà les amis, on va commencer tout de suite bien évidemment cette petite non pas review mais voilà ces petits pronostics, ce petit jeu des pronostics et cette vidéo pronostic donc de Backlash. Vous pouvez voir également le layout, voilà, depuis le Greatest Royal Rumble pour tous les pronostics de pay-per-view. Maintenant voilà, vous aurez autour de moi donc un layout avec voilà ma tête au milieu, voilà ma tête au milieu et à gauche je sais plus, enfin voilà, vous aurez genre les deux superstars avec le titre en dessous pour le match qui va se dérouler pour le titre. Donc là du coup on a Jeff Hardy et Randy Orton avec le titre des États-Unis en dessous. Bobby Lashley, Braun Strowman, etc. ils n'y sont pas. Les Bryan, Big Cass, machin, ils n'y sont pas. Carmella contre Charlotte, on voit donc Carmella et Charlotte avec le titre. Enfin voilà, vraiment magnifique. Clairement, les layouts de Mathieu de la chaîne Attitude Catch sont clairement de mieux en mieux. Voilà, sont clairement de mieux en mieux. Voilà, c'est clairement un putain de plaisir de travailler avec ce mec. Clairement, enfin travailler, c'est pas mon employé bien évidemment, mais voilà, c'est clairement un putain de plaisir de travailler avec ce mec simplement car le mec, voilà, je lui dis voilà à 21h et ça est-ce que mec tu peux me faire ça pour demain, etc. Le mec je lui dis à 21h le soir, est-ce que tu peux me faire ça pour demain s'il te plaît, machin. Il le fait tout simplement dans la nuit, il me l'envoie. Enfin, clairement un grand malade et ça me fait vraiment extrêmement plaisir de travailler avec une personne comme ça. J'irai également au live event avec lui, voilà, j'irai également au live event à Paris-Bercy donc le 19 mai.
J'irai avec lui tout simplement. Du coup voilà, si vous me voyez, n'hésitez pas à venir me voir. Voilà, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Beaucoup de personnes m'ont envoyé plein de messages pour me dire comment on pourrait te voir à Paris le 19 mai. Moi j'y vais machin, c'est simple. Deux heures avant l'ouverture des ports, donc 18h, ouais, donc aux alentours de 16h, je vais arriver vers l'arène et je vais commencer à faire tout le tour. Donc on sera deux, donc il y aura moi et Mathieu de la chaîne Attitude Catch. On sera deux et on va faire le tour de l'arène machin pour essayer de voir des abonnés tout simplement. Donc je ferai le tour de l'arène plusieurs fois. Et puis voilà, vous pourrez passer dans le vlog également car je vais faire un petit vlog. Et puis voilà, je tenais juste à dire ça. Donc voilà, merci en tout cas à Mathieu de la chaîne Attitude Catch pour ce magnifique layout. Avant de commencer, on va boire cette petite boisson qui est l'Ice Tea pour ne pas se niquer la gorge. Parce que j'ai l'habitude de me niquer la gorge. À chaque fois que je termine une review, putain de bordel, ou une vidéo pronostic, enfin une vidéo dans tous les cas, une review, voilà, une vidéo pronostic. Voilà, clairement j'ai la gorge à chaque fois baisée, donc je vais essayer de m'hydrater avec ce petit Ice Tea. Cette boisson est plus intrigante que Backlash en lui-même. Après, faut pas s'en attendre non plus à des masses, hein. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Ah putain, l'Ice Tea clairement. La meilleure boisson du monde. La meilleure boisson du monde. Donc voilà. Quand on a eu WrestleMania 34, on avait l'une des meilleures cartes de tous les temps. On avait l'une des meilleures cartes de tous les temps. Et on a été très déçus. Donc voilà, Backlash, là je me dis, on part avec une carte de merde. Donc, même si c'est de la merde, je serais pas déçu parce que je m'y attendrais. Et si on a un truc bien, tant mieux. Tant mieux. Donc voilà, Backlash en tout cas, j'en attends pas grand chose de ce pay-per-view, pardon. J'espère que Payback sera beaucoup mieux les amis. Donc voilà, on va commencer donc tout de suite pour mes pronostics simplement. Donc on va commencer tout de suite avec le United States Championship, donc un match simple pour le championnat des États-Unis. Jeff Hardy, le champion, affronta donc Randy Orton. Pour moi, Jeff Hardy va gagner ce match. Voilà, Randy Orton, comme je l'ai dit dans ma review de SmackDown Live, commence clairement à montrer des tendances de heel. Et j'ai vraiment une grosse hype voilà, j'ai vraiment une grosse hype pour ce heel turn. Et pour moi, c'est vraiment le début du heel turn. C'est pour ça qu'ils ne vont pas lui faire gagner le titre maintenant. Pour moi, ils vont attendre un peu. Ils vont laisser Jeff un petit peu avec le championnat des États-Unis. Randy Orton, ils vont commencer à lui faire sa gimmick de heel, etc. Et après, je pense qu'il va gagner soit le titre mineur, soit le titre majeur. Je le vois même, s'il est en heel, clairement, le mec, je le vois direct aller sur le titre majeur. Pour moi, il n'y a aucune hésitation sur ça. Donc voilà, Randy Orton, à SmackDown, commençait vraiment à avoir des tendances de heel. Donc j'espère que Randy Orton va faire un heel turn. Mais pour moi, Backlash, pour moi, c'est trop tôt. Pour l'instant, qu'il gagne le titre. Donc je pense que Jeff Hardy va conserver son titre des États-Unis. Voilà, c'était tout pour ce petit match. Ensuite, Bobby Lashley et le monstre parmi les hommes, Braun Strowman contre Kevin Owens et Sami Zayn. Je pense que Bobby Lashley et Braun Strowman vont gagner ce match. Je suis clairement dégoûté parce que Kevin Owens et Sami Zayn, putain bordel. Les mecs font des trucs exceptionnels à Raw. Et, ils ont fait des trucs exceptionnels à SmackDown et à Raw également. Sami Zayn, dans son personnage, vraiment, il est à fond dedans. Clairement, il est à fond dedans et j'aime vraiment. Voilà, j'aime vraiment Sami Zayn. J'apprécie vraiment ce qu'il fait depuis quelques temps à la WWE tout simplement. Et du coup voilà, donc Kevin Owens et Sami Zayn, je pense qu'ils vont se faire détruire malheureusement. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bobby Lashley, un futur push, le mec a fait des trucs de malade apparemment à la TNA. Je sais pas, je regarde pas la TNA donc je peux pas vous dire. Et voilà, Braun Strowman, gagnant du Greatest Royal Rumble, il a fait une putain d'année 2017 et il commence très bien l'année 2018. Donc voilà, je pense clairement que Braun Strowman et Bobby Lashley vont malheureusement gagner. Je vais pas vous mentir, j'aurais préféré Kevin Owens et Sami Zayn gagner car clairement les mecs les méritent. Je vais pas dire 10 fois plus, mais les mecs clairement les méritent. Ils sont exceptionnels dans tout ce qu'ils font. Le in-ring, ils sont exceptionnels au micro, j'en parle même pas, c'est juste des bêtes sauvages. Mais voilà, en tout cas, voilà, Kevin Owens et Sami Zayn, vraiment. C'est une équipe que j'apprécie, voilà, c'est une équipe que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc j'espère vraiment que voilà, on aura un bon futur pour eux quand même, malgré cette défaite qu'ils vont avoir à Backlash. Daniel Bryan et Big Cass, voilà. Daniel Bryan, je pense que Daniel Bryan va gagner ce match. Pourquoi? Car comme on dit, quoique je sais pas, mais je pense que si quand même. Pour moi, Daniel Bryan va gagner ce match. Pour moi, Daniel Bryan est comme on dit, plus proche de la fin que du début pour sa carrière à la WWE, alors que clairement Big Cass a toute sa vie devant lui, le futur est devant Big Cass. Voilà, alors je vais voir quel âge il a Big Cass. Faut pas me tromper, pour voir un peu quel âge il a tout simplement. Alors attendez, je vais juste regarder. Voilà, donc là je pourrais taper sur le clavier, mais le problème, alors attendez, je vais juste regarder quel âge a Big Cass. Hein. Hop, je vais juste regarder quel âge il a le mec. Le mec a 30 ans. Voilà, le mec a 30 ans, donc voilà, ça va. Le mec a 30 ans, donc ok. Donc ça va. Le mec, comme je l'ai dit, il a encore toute sa carrière devant lui. Et Daniel Bryan, il arrive vers la fin. Je pense qu'il arrive clairement vers la fin.
Ces 3 ans, je pense, lui ont vraiment ruiné sa carrière. Mais voilà, en tout cas, il arrive vraiment. Alors, attendez, je vais juste remettre le micro. Et ça me saoule. Ça, ce micro m'énerve. Voilà, en tout cas, qu'est-ce que je disais? Voilà, du coup, ouais, pour moi, Daniel Bryan est vraiment plus proche de la fin que du début. Vikas a toute sa carrière devant lui. Je pense que le mec, voilà, c'est un futur main eventer, etc. Donc, je pense qu'ils vont faire gagner quand même Daniel Bryan. Et Vikas, je pense qu'ils vont le push, le mettre en avant, etc. Beaucoup plus tard. C'est pour ça que je pronostique un petit Daniel Bryan. Carmella contre Charlotte Flair. Voilà, ce match-là, tout le monde voit Charlotte gagner. Je ne pense pas. Clairement, je ne pense pas. Certes, le in-ring de Carmella, la dernière fois que je l'ai vu catcher, c'était une catastrophe. Alors que Charlotte, c'est pas parce que je suis un énorme fan de Charlotte que je vais dire ça ou quoi. Mais voilà, pour moi, Charlotte est l'une, voire même la meilleure lutteuse au monde au niveau du in-ring. À la WWE, je parle. Mais voilà, en tout cas, voilà. Faut pas tomber dans la facilité. Je pense que Charlotte en fait va tomber dans la facilité et va se faire surprendre genre par un roll-up de Carmella. Ou je sais pas comment ça va se dérouler. Clairement, je sais pas comment ça va se dérouler, mais j'ai vraiment très peur pour Charlotte, pour ce qui va se passer, pour ce qui va se passer en fait, pour ce qui va se passer tout simplement avec Charlotte, etc. Je sais pas, clairement, je ne sais pas, j'en ai strictement pas la putain de moindre idée. Mais en tout cas, voilà, Carmella pour moi va gagner ce match et Charlotte va donc perdre. Je suis déçu que Charlotte perde, mais bon après voilà, tout le monde se plaint sur Twitter. Sur Twitter, de toute façon, ça chiale tout le temps. Allez sur Twitter, les gens, c'est le cancer. Vraiment, sur Twitter, les gens, c'est vraiment des cancéreux. Voilà, vraiment, les gens, ils sont toujours en train de se plaindre. Ouais, Charlotte, elle est sur push. Elle est aussi push que Roman Reigns. Ça m'a fait rire, ça. Aussi push que Roman Reigns. Les gens osent comparer le push de Charlotte et le push de Roman Reigns. Attention, c'est vrai que Charlotte a fait 4 fois le main event de WrestleMania. C'est vrai qu'elle gagne tout le temps à SmackDown. C'est vrai qu'elle gagne tout le temps. C'est vrai que Charlotte gagne tout le temps. C'est vrai que pendant l'année 2017, on l'a vu énormément. De avril jusqu'à septembre-octobre. C'est vrai qu'on l'a vu beaucoup, Charlotte. N'importe quoi. Bref. Voilà, pour moi, Carmella va gagner ce match. Nia Jax contre Alexa Bliss pour les titres féminins de Raw. Pour moi, Nia Jax va conserver car voilà, elle a clairement rien fait avec le titre. Pour l'instant, je suis vraiment, comme j'ai dit, je suis vraiment très déçu de son règne. Voilà, elle a beaucoup à prouver. Pardon, encore Nia Jax. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va faire. Et comme j'ai dit, Alexa Bliss a eu une opération des seins. Donc à mon avis, le match va être limite peut-être être un squash, je pense. Voilà, pour moi, ça va peut-être limite être un squash pour Nia Jax. Simplement, je pense qu'elle va squash Alexa Bliss en à peine 2-3 minutes. Mais voilà, en tout cas, vraiment, j'ai hâte de voir ce que va faire Nia Jax prochainement. Mais c'est pas comme ça, en me faisant des matchs contre certes une championne qui a été vraiment très longtemps, avec une superstar qui a vraiment été longtemps championne. C'est pas comme ça qu'on va me montrer la valeur du titre féminin de Raw. Voilà, je suis désolé, mais c'est pas comme ça qu'on va me le montrer. Voilà, Nia Jax pour moi va gagner ce match. Voilà, pour moi Nia Jax va gagner ce match. Aucune surprise là-dessus. Avant-dernier match, Roman Reigns contre Samoa Joe. Aucun suspense, encore une fois. Je vais pas blablater pendant 30 ans pour ce match. Roman Reigns pour moi va gagner ce match car le mec, voilà, ce mec est sur push à l'extrême depuis qu'il est à la WWE. Samoa Joe mérite, voilà, parce que le mec est à SmackDown, il fait d'excellentes promos. Et je pense que Samoa Joe va... Merci ma caméra de 16 Go à peine d'avoir coupé. De toute façon, si je fais une vidéo de 30 minutes et qu'après j'en tourne une juste après de 15, autant vous dire que ça marchera pas. Hein, j'ai pas assez de place dessus, donc voilà, bref. Bah les couilles. Donc je disais quoi? Je parlais de Samoa Joe contre Roman Reigns. Et voilà, Samoa Joe fait vraiment des promos exceptionnels en ce moment. Vraiment le mec vraiment mérite d'aller vers le titre Ouest. Voilà, je pense qu'il va y aller après sa défaite contre Roman Reigns. Donc voilà, je vais pas parler 30 ans de ce match. Roman Reigns est sur push de malade et Samoa Joe pour moi va faire ses bails du côté de SmackDown. Donc voilà, pour moi c'est un match sans intérêt en plus. Donc voilà, Roman Reigns va pour moi gagner ce match. Seth Rollins contre le Miz, comme j'ai dit en intro, voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. Seth Rollins va conserver car de toute façon, si le Miz gagne, il y aura 3 titres à Raw et il y en aura 5 à SmackDown, donc je vois pas du tout où est l'intérêt. Du coup, voilà, Seth Rollins contre le Miz, aucun suspense pour moi. Seth Rollins va conserver. De toute façon, si le Miz conserve, et si le Miz gagne, pardon, là, je fermerai ma bouche et je crois que Raw, ça sera la première fois que je serai autant hypé de voir ce qui va se passer. Main event time, comme dirait notre ami Michael Cole, AJ Styles contre Shinsuke Nakamura. Low blow. Donc pour le championnat de la WWE, un match en disqualification. Un match en disqualification, c'est-à-dire que si Shinsuke Nakamura fait un low blow, il ne sera pas disqualifié. Voilà, il pourra en faire 100, 150, 200, 300, 600, 1000, 1200, 1 million, 1 milliard.
il ne sera pas disqualifié. Il ne sera pas disqualifié. Je pense que Shinsuke Nakamura va gagner ce match car voilà vraiment AJ Styles est traité vraiment comme une merde dernièrement du côté de SmackDown, donc j'ai vraiment envie de voir ce qui va se passer vraiment entre les deux. Et Shinsuke Nakamura est vraiment beaucoup plus mis en avant, ils lui ont changé son theme song, il s'est fait le club à lui tout seul, pas cette semaine mais la semaine d'avant, il a détruit le Gallows et Karl Anderson à lui tout seul. Et AJ Styles pareil était par terre comme une merde au milieu du ring en train de ramper pour sauver Karl Anderson, enfin voilà, AJ Styles est vraiment montré comme une merde en ce moment. Et Shinsuke Nakamura, justement, c'est tout l'inverse. Il est en train de se faire montrer comme quelqu'un de puissant qui, juste avec son low blow, arrive à niquer tout le monde. Donc voilà, en tout cas, Shinsuke Nakamura, pour moi, va gagner ce match. Et je serais très content de voir du changement car ça fait quand même pas mal de temps qu'on a AJ Styles champion. Le live event à Barcelone, c'était le samedi. Ouais, ça c'était le samedi soir, donc c'était le 4 novembre quand je suis allé. Il y a le vlog d'ailleurs sur la chaîne si vous voulez aller le voir. Donc voilà, 4 novembre. Dimanche 5 novembre. Lundi 7 novembre. Mardi 8 novembre. Voilà. En gros, depuis le 8 novembre, AJ Styles est champion de la WWE. Donc 8 novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Ah mais on va pas compter mais voilà, ça fait en gros 6 mois déjà que AJ Styles est champion de la WWE. Donc voilà, un peu de changement. Ça ferait du bien quand même pour le roster. Donc voilà, je pense à une victoire de Shinsuke Nakamura. Voilà, merci à vous en tout cas les amis d'avoir regardé cette vidéo pronostic de Backlash. N'hésitez pas à donner vos pronostics dans les commentaires, de lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Et donc moi je vous dis simplement à lundi, voilà, à lundi, normalement pour la review de Backlash. Vous êtes vraiment nombreux, voilà, juste le petit like, voilà, objectif 100 likes sur cette vidéo, je compte vraiment sur vous. Merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Et donc moi je vous dis tout simplement, voilà, à lundi comme je dis pour la review de Backlash. Vous êtes quand même un bon choix à tous, même si la carte est pas très top, voilà, bon choix à tous quand même.